Hélène Dollfus, je suis professeure aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en génétique médicale. Donc j'ai une activité à la fois de clinicienne et de chercheuse dans le domaine des maladies rares génétiques. Alors, je dirais aucun jour ne se ressemble. Donc c'est vraiment des fonctions qui sont assez denses, assez vastes. Et donc, par exemple, au niveau clinique, j'ai une journée et demie de fixe dans ma semaine où je reçois des patients en consultation. Et je dois avoir environ l'équivalent également au niveau de la recherche, donc avec l'équipe de recherche, mais également dans le cadre donc des différents travaux qu'on fait au niveau national et international. C'est absolument essentiel parce que les patients, c'est vraiment le moteur de notre recherche. Dans le domaine des maladies rares, on peut avoir quelques patients ou plusieurs centaines de patients au niveau d'un territoire et la relation qu'on a avec les patients est très importante pour comprendre à la fois leurs besoins, l'histoire naturelle des maladies et quelles sont leurs attentes par rapport à la recherche qu'on mène. Donc vraiment, il est indispensable dans le domaine de la génétique et des maladies rares de s'appuyer avec une collaboration extrêmement efficace avec les associations de malades qui sont vraiment notre moteur. Alors d'abord, l'Institut de génétique médicale d'Alsace, pour nous c'est une très grande satisfaction d'avoir sur le même site, dans ce bâtiment universitaire, à la fois des consultations de génétique du CHU de Strasbourg, donc au rez-de-chaussée, et d'avoir également tout ce qui est recherche au premier étage dans le domaine des maladies rares génétiques. Nous avons également les équipes de coordination des réseaux nationaux et européens qu'on mène dans nos domaines de recherche autour des maladies rares génétiques, en particulier ophtalmologiques. Et donc pour nous, c'est une véritable richesse d'avoir tout ceci sur un même site. Ça nous permet de gagner du temps et ça nous permet également de pouvoir progresser dans notre recherche et dans le rendu aux patients de manière beaucoup plus efficace. Alors dans les progrès, nous avons des progrès fulgurants dans la médecine génomique. On a maintenant accès au séquençage du génome humain dans son intégralité. Donc on optimise vraiment le diagnostic génétique des patients de manière vraiment décuplée par rapport à ce qu'on faisait même il y a 2 ans. D'autre part, on peut également modéliser les maladies, ce qu'on fait au niveau du laboratoire de recherche, avec des outils qui sont notamment, par exemple, des cellules qu'on va dédifférencier pour pouvoir en faire des mini-organes. Donc, on a beaucoup de promesses, mais la recherche, ça prend du temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique, mais nous avons vraiment l'ambition de pouvoir retourner vers les malades. Alors, je les encouragerais très vivement parce que je pense d'abord que c'est une très belle spécialité, à la fois au niveau médical et au niveau scientifique. Je leur dirais de ne pas avoir peur de se lancer, que en fait une carrière peut très bien se dérouler avec une vie de famille, que ce n'est pas un handicap, bien au contraire, cela apporte beaucoup dans l'analyse de beaucoup de situations. Et vraiment, je les encouragerais vivement parce qu'elles s'enrichiraient aussi dans une vie professionnelle en même temps qu'une vie privée. Donc, il ne faut surtout pas qu'elles se privent de cette chance d'avoir accès à ce type de recherche qui combine à la fois le côté clinique, médical, qui est très enrichissant, et le côté scientifique, génétique, où il y a des progrès vraiment incroyables actuellement. Donc, je les encourage parce qu'elles vont s'enrichir. Alors, mon mot scientifique préféré, je dirais que ce serait ADN. Alors pourquoi? Parce que en fait, le jour où j'ai eu un cours sur l'ADN, où j'ai entendu parler de l'ADN pour la première fois dans ma carrière, en première année de médecine, j'avais jamais entendu parler de gènes avant, etc. Ça a été une vraie révélation. J'ai eu un choc, j'allais dire, scientifique. Et à partir de là, je me suis toujours intéressée effectivement aux gènes, et tout ce qui tourne autour des gènes et de l'ADN. Donc pour moi, le mot magique dans ma carrière, c'est vraiment celui-là.